Hey, coucou à toi jolie fleur, j'espère que tu vas bien. Bonne semaine. Pense tous les soirs à te détendre, à t'octroyer un temps pour lâcher prise. Allez, on voit un peu les énergies du moment présent, voir si on va être une continuité de toute la semaine dernière ou sinon aussi on va avoir de nouveaux messages. Euh, alors comme on me dit, j'ai quelque chose de postpartum. Alors le postpartum en règle générale, il est associé à la femme qui vient d'accoucher, c'est une tristesse, des sentiments différents, divers qui vient l'envahir après l'arrivée du bébé. Eh bien là, c'est la même chose. J'ai des personnes qui actuellement sont en crise postpartum. Alors vous me direz dans la barre des commentaires si cela vous parle ou pas. Pensez à liker, à partager, à republier, à appuyer sur la cloche de notification pour savoir quand est-ce qu'il y a des nouvelles capsules qui sont déposées et à vous abonner. Soutenez mon travail. Soutenez ma chaîne, s'il vous plaît, merci. Alors, cette crise postpartum, elle a un but précis. C'est qu'elle engage sur un changement. Un changement où il va falloir mettre une énergie beaucoup plus harmonieuse, mais également tempérée sur la personne que vous êtes, ou plutôt comme on dit que vous étiez. Il y a comme l'effet papillon qui est présent. Le papillon, c'est la métamorphose. Est-ce que vous êtes actuellement dans cette guidance? Parce que là, il s'agit de résurrection, de quelqu'un qui est en train de renaître, renaître de ses cendres comme le phénix, mais qui renaît avec pas mal de difficultés, ou une aide, un soutien peut-être nécessaire pour pouvoir temporiser ces états émotionnels qui sont les montagnes russes et pour pouvoir vous aider à amorcer plus justement sur des énergies beaucoup plus douces. Alors oui, ça emmène des fragilités. Alors on me dit différentes mais aussi distinctes. Alors je ne sais pas pourquoi j'entends mon cœur battre dans l'oreille droite dès que je parle. Et puis ça me fait une caisse de résonance. Vous me direz dans les commentaires si là aussi ça vous parle. Euh, je disais quoi? Oui, vous êtes dans un effet papillon, vous êtes en train de renaître et il faut être en adéquation avec qui vous êtes maintenant et qui vous voulez devenir pour plus tard. Sachant que le maintenant et le plus tard doit être en parfaite adéquation. D'où cette crise postpartum. C'est mignon comme ils me le disent, hein. D'habitude, ils disent des burn-out, des dépressions. Non, là, c'est une crise postpartum. Donc, c'est vraiment que passager. C'est pas quelque chose sur lequel vous allez rester. Ou vous êtes censé ne pas rester. Car tout un chacun, vous évoluez à votre façon, avec les outils en main, les bons outils ou pas. On peut aussi nous parler de mamans qui vont mettre au monde leurs petits et vont avoir cette crise postpartum. Donc faites-vous accompagner de façon à pouvoir aller au mieux dans cette nouvelle arrivée de ce petit bout de chou pour pouvoir être bien dans vos pompes, comme on dit, dans vos chaussures, dans vos chaussettes, mais également bien avec votre bébé, sans pour autant vous dévaloriser, vous dire que vous êtes incapable, par exemple. Alors, on me dit également qu'il y en a chez certaines qui sont sujets à l'évanouissement. Donc, il y a certainement peut-être des acouphènes, d'où mon oreille droite. Une tête qui se met à tourner à tout va, sans qu'il y ait une conséquence, sans qu'il y ait, pardon, une raison derrière. En tout cas, il y a une conséquence, c'est que vous auriez tendance à perdre l'équilibre et à vous déconnecter de votre corps physique pour être en haut.
En gros, c'est pour vous l'imager. Ça va aussi avec les énergies de cette lune incroyable qui arrive ce samedi. Donc, celles et ceux qui réagissent aux énergies lunaires. Il me semble que j'en ai parlé en plus de ça la semaine dernière. Donc bon, on y est. C'est samedi, donc on commence déjà pour celles et ceux qui sont dans ces énergies. Vous rentrez dès aujourd'hui dans un move, peut-être émotionnel, d'où ce postpartum, d'où aussi cette perte d'équilibre, ces petits malaises, etc. Donc faites attention, pensez à vous ancrer, mais ne luttez pas, ça ne sert à rien de lutter. Vérifiez votre alimentation, mettez peut-être plus de vitamines, de choses consistantes, etc. Pour d'autres, on nous parle actuellement aussi de période de jeûne. Vous avez peut-être un jeûne, un repas sur 2 ou sur 3 dans la journée que vous sautez ou alors que vous faites à l'inverse. C'est peut-être ceci également qui vous met dans une situation où il peut y avoir des petits malaises. Donc réajustez votre alimentation, votre corps énergétique de façon à pouvoir être au mieux sur ces énergies lunaires qui pointent le bout de leur nez. Allez, on va ensemble. On a la Terre, je ne peux pas faire mieux. Notre mère Gaïa est de sortie. Une fois de plus, merci mes guides d'amour, mes anges d'amour. Voilà, on s'ancre à la Terre. C'est aussi la fertilité. On est en période on arrive à la fin printemps, on amorce le début de l'été cette semaine également. Plus cette magnifique pleine lune, j'ai envie de vous dire que vous l'avez compris, les énergies terrestres, je vous l'ai expliqué, sont juste incroyables et elles sont là pour nous élever, pour nous faire quitter des choses qui durent depuis X temps, X années, X mois, pour pouvoir être sur le plus juste de qui vous êtes maintenant par rapport à tous les efforts que vous avez faits durant toute cette période, mais aussi les nouvelles graines que vous avez semées. Profitez de tout cela, même si c'est compliqué, profitez de tout cela en restant bien entendu positif, car le positif envoie et reçoit le positif, le négatif, envoie et reçoit le négatif. Donc restez calme, serein, sereine, paisible, bien avec vous-même, en accord avec vous-même, et continuez d'œuvrer pas à pas pour vous, pour vos projets, vos buts, etc. Fertilité, c'est aussi la naissance, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc bienvenue aux petits bouts de chou qui vont pointer leur bout de leur nez dans ce monde. Je leur souhaite bien du courage également. On va aussi nous parler plus généralement de la Terre qui va devenir également plus prospère. Alors un équilibre sur la Terre également se fait, les moissons, les cultures, les plantations diverses et variées, légumes, fruits, arbres, fleurs, etc. Mais aussi on parle également de la Terre qui communique. Donc vous voyez, la lame, elle a des bulles, ça signifie de l'eau également. Donc il peut y avoir des inondations à venir, des tsunamis, bref, vous l'avez compris, la Terre se fait entendre. On a le poison, vous voyez, on a la Terre, parce que vous êtes en train de libérer du poison. Ce poison est sous différentes formes. Alors, on va parler évidemment de la sorcellerie, du mauvais œil, pour être plus exact, de personnes qui sont très malveillantes et vont tout faire et œuvrer contre vous. On parle de trahison, de mensonge, donc c'est une continuité de la semaine dernière. On est bien d'accord. Donc peu importe en gros tout ce qu'on a pu et tout ce qu'on peut actuellement émettre sur vos énergies, sur votre réputation, etc. On voit qu'en fait, on va vous donner, ces personnes-là vont faire l'inverse en fait de ce qu'ils veulent. Ils vont vous donner encore plus de puissance. Ils vont faire votre pub. En gros, c'est ça. Ils font votre pub et vous allez bien nous avoir
enfin vous et moi, hein, parce que ce sont mes énergies qui parlent, on va recevoir eh bien, quelque chose de très positif, de quelque chose de très abondant. Donc là, on peut leur dire merci. Tout cela est forcément relié à des choix. Et j'en ai parlé tout à l'heure avec la crise postpartum. On est sur une nouvelle version de soi, on se découvre aussi pour certains, certaines, vous vous découvrez. Il vous faut faire des choix. Est-ce que vous allez rester dans cette ombre en naviguant entre l'ombre et la lumière, voyez? Ou est-ce que vous allez vraiment rester sur ce chemin de lumière pour aller au bout? Ça, il ne tient qu'à vous de savoir où est-ce que vous voulez faire. Prendre de l'assurance, de la confiance en soi, oser aussi prendre des risques vous est nécessaire. La trahison peut également venir de vous-même. Exemple, vous avez un but bien concret, bien précis sur lequel vous avez pu mettre même sur papier les choses pour pouvoir les amorcer sur le plan matériel, mais parce que vous manquez de confiance en vous. Parce que vous êtes assez défaitiste en règle générale, vous allez vite baisser les bras et vous avez abandonné le projet. Donc là, on vous dit bien, n'abandonnez rien. Prenez en gros, toute la puissance que la Terre vous donne, que l'univers également vous donne, pour mettre à bien vos projets, vos buts. Il y a quelque chose qui doit se concrétiser face au choix. Le fait également d'avoir pris le choix, ou d'avoir fait le choix plutôt, dans toutes les attaques que vous pouvez subir. Diverses et variées. Je ne pointe aucune situation précise. À vous de voir par rapport à votre vécu, votre vie. Si, malgré toutes les attaques que l'on vous fait, vous avez fait le choix de ne pas répliquer, de ne pas répondre, sous coup de colère, sous coup d'un état émotionnel négatif, cela vous emmène sur cette voie de lumière, cette voie très lumineuse. C'est ce qui s'appelle avoir fait le bon choix. Le fait de ne pas surenchérir ce qu'on est en train de vous faire est preuve de sagesse. L'univers récompense la sagesse et vous donne la possibilité de recevoir l'abondance. On a l'horloge, donc c'est l'espace-temps. Tout à l'heure, je disais mois, années où c'était bloqué. Là, on rentre dans des énergies terrestres, des énergies de l'univers et nos propres énergies qui sont eh bien, dans la récolte, dans beaucoup de choses qui vont pouvoir eh bien, se faire, se créer et réussir. Voilà. Le fait de ne pas... D'ailleurs, ça va aussi avec ce que je viens de vous donner comme exemple. Si vous avez fait le choix de ne pas rétorquer face à toutes les nuisances, tous les mensonges, tous les coups de poignard, on me montre même une dague qu'on vous fait dans le dos, montre votre sagesse, mais montre également votre puissance et votre intelligence. Car vous œuvrez avec l'univers, vous œuvrez avec toutes les énergies qu'il y a actuellement, et ce depuis quelque temps, et qui n'ont pas fini d'évoluer, je le précise. Et vous avez accepté de lâcher prise et d'être dans la patience. Le fait d'être dans la patience permet eh bien, de continuer à travailler sur soi, ne pas rester figé dans une situation, dans un état émotionnel. Et tranquillement, vous faites votre petit bonhomme de chemin dans la lumière. La patience finit toujours par être récompensée, car vous ne brusquez rien. Vous laissez l'univers, vos guides, votre ange gardien, vos défunts, etc., vous aider. Vous emmenez toutes les clés qui vous sont nécessaires pour eh bien, renvoyer tout ce poison, toute cette trahison, toute cette méchanceté gratuite à la personne émettrice. Vous faites ce qu'on appelle l'effet miroir. Je vous invite également à me rejoindre sur TikTok au fait de lune et Audrey Lumière d'Ange, où j'y dépose tous les jours des petits messages.
et autres. Et puis j'ai ma page Facebook Lumière des Anges. On a le cerf. Vous voyez les couronnes, le bois qu'il a, d'une hauteur et juste magnifique. Le cerf est bien dans la lumière. Le cerf, vous voyez quand je dis, hein, il est bien ancré il est dans la lumière avec les bois qui sont et qui montent vers la lumière. On vous parle de votre intuition. Là, on vous dit bien que le fait d'être patient, vous prenez le temps de réfléchir, mais aussi de prendre soin de vous reculer de tout ce qui vous est négatif et apprenez à revivre différemment. Mais aussi à écouter cette fameuse petite voix, ces fameux murmures qui se passent à l'intérieur de vous. Plus vous faites ce travail, plus ces murmures grandissent et surtout plus vous comprenez bien, les clés, les messages que votre âme, vos guides, votre ange gardien, la source, votre Dieu vous donne et vos défunts également. Vous êtes plus... alors c'est bizarre parce qu'on me dit enclin. Donc je vous le dis, vous êtes plus enclin maintenant et à le devenir encore plus, à vous mettre sur cette porte de l'intuition. À être, en gros, vous avez beaucoup œuvré, beaucoup subi, vous avez été abattu, vous avez été fusillé, vous avez été poignardé, on vous a marché dessus. Mais malgré ça, regardez, on vous montre bien, debout, ancré vers la lumière. C'est pas beau? Dites-moi. Est-ce que c'est pas juste incroyable? Parce que vous avez su faire les bonnes choses. Vous n'avez pas surenchéri. Vous n'avez pas non plus voulu la perte de cette personne. Vous avez juste demandé à ce que tout lui soit renvoyé en effet miroir. Seulement ça. Vous n'avez rien fait. Juste demander à la source, votre Dieu, de vous venir en aide afin de vous retirer tout cela. L'épée. L'épée, c'est la justice. Pour certains, certaines, vous voyez, c'est la justice divine qui se fait. On parle de destinée, mais également de karmique, de loi d'attraction. Sur le plan le plus concret de la Terre, il y en a chez certaines, vous avez mené ou vous menez un combat au niveau de la justice qui vous permettra, d'avoir une renaissance sur quelque chose, mais où il a fallu, où il vous faudra faire le choix, selon les propositions données par le juge, par exemple, par un notaire, par un huissier, bref, vous l'avez compris. Et cela a demandé ou va demander du temps. Ce temps, il ne va pas falloir vous mettre martel en tête, mais bien lâcher prise sur la situation. Vous voyez, on a l'apaisement. Vous vous êtes mis dans votre cocon, dans votre bulle. Vous avez œuvré pour vous, votre foyer. La justice se fait et commence maintenant, car vous avez su, ou vous allez à savoir, vous aligner aux énergies de la source. Aux énergies, vous voyez, voilà, je ne voyais pas. Vous tenez la main en fait, avec la source, avec votre Dieu, avec votre ange gardien, avec vos défunts, avec vos guides. Vous avez vraiment en gros, en vous, vous avez cette vague d'apaisement qui fait que rien ne peut venir la déstabiliser. C'est quelque chose sur lequel vous avez énormément travaillé ou que vous allez acquérir avec le temps, avec du travail. Vous voyez, le fait de ne pas avoir œuvré pour répliquer bec et ongle avec la rage, la haine, le sang, l'encre rouge, l'encre noire, on vous dit bien maintenant, en gros, pour finaliser tout cela, d'être dans une énergie de pardon.
Pardonnez à cette personne qui vous nuit, car si elle vous fait ça, c'est qu'elle-même est dans un sale état. Sa vie est extrêmement compliquée, douloureuse. Et elle ne fait qu'attirer à elle que des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup d'ego, parce qu'il y a l'émotionnel, il peut peut-être y avoir des pathologies psychiatriques, etc. Peu importe ce que c'est par rapport à la personne en face, accordez-lui votre pardon. En gros, alors le Seigneur, je ne donne pas de nom, je dis juste le Seigneur, le prophète, voyez par rapport à vous, a toujours dit, quand on vous tape un coup, on vous gifle d'un côté, tendez l'autre joue. Et c'est ce que vous allez faire, ou c'est ce que vous avez fait, le fait de n'avoir rien fait, rien réagi, vous avez tendu encore et encore la joue, les joues, et vous avez pris des coups. Mais vous avez également mis dans vos prières, vos paroles, vos intentions, des phrases gentilles envers cette personne. Alors oui, par moments, comme tout à chacun, il y a certainement eu des mots peu agréables que vous avez employés pour cette personne, mais ceci n'a été que quelques secondes, que passager, qu'éphémère, en un éclair. Car la pitié pour cette personne, c'est ce qui vous, en fait, est dans l'énergie que vous avez pour cette personne qui vous fait tant de souffrance, tant de mal, tant de mauvaises pubs, et pourtant cette pub, elle va vous réussir, vous allez voir. Ceux et celles qui ne sont pas encore sur cela, on vous invite à aller sur cette direction du pardon. Tendez votre joue, cessez de vous battre contre tout et rien, car les égrégores négatifs qu'on vous envoie, mais également tout le mauvais œil, etc. Alors c'est pareil, ça s'enlève, ça se nettoie. On peut cibler également des coupures pour pouvoir envoyer. Hein. Mais pour ça, il faut bien vous diriger vers les bonnes personnes. Je vous invente rien. Vous êtes protégé. Peu importe ce qu'on vous donne, vous êtes protégé. Alors, oui, comme on me dit, Audrey, alors, ce week-end, j'ai pris le temps de faire un dessin. C'est pour ça que je vous invite à aller voir sur TikTok ou sur Au fait de Lune. Je partage beaucoup de choses. Pas que des guidances, pas que du développement personnel, mais aussi des créations, etc. Et ce week-end, j'ai dessiné de la géométrie sacrée. Alors, pourquoi, j'en sais rien, mais j'ai été amenée à créer de la géométrie sacrée et j'ai quelque chose qui est similaire. Vous voyez, cette forme, c'est quelque chose que moi-même j'ai dessiné. Des boucles comme ça également et un centre, un noyau également. Alors, moi, je vais parler de moi. Hein. J'ai renforcé la protection divine, la protection de l'univers, car j'ai su entendre mes messages. Et croyez-moi, pour un médium, il est très compliqué de pouvoir recevoir nos propres messages. Alors pour vous, on est des livres ouverts, on vous capte, etc. Que pour ça, c'est toujours plus compliqué. Car forcément, on va se dire, ouais, je déraille, etc. Sauf que là, je suis moi dans un lâcher-prise total. J'ai tout remis en haut et je suis OK avec tout ça. Je suis aussi dans le pardon, hein, parce que je fais partie aussi de cette guidance. Je vous l'ai dit, ce sont mes énergies. Et le fait que j'ai dessiné cette géométrie sacrée, j'ai amplifié la protection divine, la protection de mes anges. Merci infiniment, mes anges, l'univers, la source, Seigneur Tout-Puissant, Père Créateur. Merci pour ces beaux messages. Voyez, le fait de se mettre dans un nouvel alignement, de cesser de lutter contre vents et marées, mais aussi avec cette phase d'état émotionnel en montagne russe, joue sur votre santé psychique, santé émotionnelle,
santé physique. Mais on vous dit bien que même si vous traversez euh, une phase compliquée au niveau de votre santé au sens général, on vous dit bien que c'est quelque chose qui est protégé. C'est quelque chose que vous devez vivre pour apprendre à vous mettre sur cet alignement pour vous. En gros, c'est un mal pour un bien. Pour certaines, il y a quelque chose qui pèse très lourd en vous. Quelque chose que vous n'avez pas su exprimer, que vous n'avez pas voulu exprimer. Un secret, peut-être également. Et le fait de garder cela en soi, eh bien, votre corps va vous indiquer qu'il vous, d'une façon ou d'une autre, va falloir le libérer. Un soin peut-être approprié. Pour d'autres, eh bien, il s'agira de garder secret son état de santé. Vous avez peut-être quelque chose qui ne va pas actuellement et vous n'en parlez à personne. Par crainte encore de réflexion, par crainte que l'on vous attaque énergétiquement, etc. On vous emmène sur cet état physique qui se fait ressentir, c'est pour vous emmener sur cette pureté, sur cette renaissance, sur des énergies où le cœur sera l'énergie dominatrice de votre vous de maintenant et de votre vous de demain. Voyez, vous allez rentrer dans une phase de stabilité émotionnelle, énergétique, santé, matériel, financier, professionnel, projet, but, etc. On me parle de croyance. Quelque chose qui était assez limité par le passé et qui, aujourd'hui, devient un champ plus élargi, plus grand, en train de sagesse. C'est une quête qu'on vous a longtemps fait mener, là, cette fameuse sagesse. Lâcher l'ego et savoir utiliser et harmoniser l'ego. Car quand on n'a pas d'ego, on se fait écraser également. Hein. Mais il faut savoir, eh bien, en gros, harmoniser votre yin et votre yang. Désolé, on me fait bailler, j'ai comme une lourdeur au niveau de la mâchoire. Donc ça, ce sont des choses qui ne sont pas exprimées, des choses pas dites, une communication qui ne passe pas, etc. J'ai aussi, comme on me dit, le mea culpa qui m'est donné. Alors, le mea culpa, ça s'accorde également avec le pardon. On a un vent de liberté, on reprend sa liberté, on reprend sa vie en main. On fait les choses pour soi et non plus pour les autres. On a Peter Pan. Peter Pan, c'est un grand enfant, c'est un enfant, un adulte enfant qui ne veut pas grandir, qui veut rester, eh bien, enfant, ne pas affronter les problèmes de l'adulte. Mais avec le fait de laisser l'enfant intérieur s'exprimer, prendre aussi sa place, il n'y a pas que le côté adulte, il y a aussi cette part d'enfant qui demande à sortir, à s'exprimer. On en revient, vous voyez, à retrouver un équilibre. Il n'y a pas un côté de la balance qui pèse plus lourd que l'autre. Hein. Le fait, eh bien, de dessiner, de jouer, bref, vous vous mettez sur l'énergie de l'enfant intérieur. Voyez, il y a une évolution parce que vous vous autorisez ou vous allez vous autoriser à reprendre votre liberté. Les chaînes, les boulets qu'il y avait au pied, vous voyez, hein, il n'y en a plus. Peter Pan, on vole. Il est léger comme une plume. Parce qu'on revient également sur des énergies sincères, pures, sans rancœur ni quoi que ce soit. Pour d'autres, on va vous dire que
Cette renaissance, ce vent de liberté, va vous apporter sur votre route, votre chemin de lumière, une nouvelle rencontre. Ça sera quelqu'un qui vous sera destiné. Ça sera quelqu'un qui vibrera vos énergies de votre renaissance, de cette sagesse, de la personne que vous êtes, pouvant être dans la spiritualité. En tout cas, où la spiritualité a toute sa place. Voyez, on revient sur une énergie où on retrouve la joie, où on va sourire au monde, on va sourire à la vie. On ne va plus subir sa vie, on va la vivre. On parle également de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, d'aimer aller échanger avec les autres et de partager de merveilleux moments. Des moments de joie, des moments de bonne humeur, de partage, etc. Vous vous faites ce cadeau de faire revivre votre cœur. Vous avez su également guérir les blessures de votre cœur. Et on va donc également parler d'avoir réussi à guérir certaines blessures de votre âme. Pour certaines, vous avez tellement œuvré que vous avez fait d'énormes coupures transgénérationnelles, karmiques, etc. Car vous vous êtes fait ce cadeau de pouvoir renaître, mais renaître sans pouvoir revenir en arrière. Alors oui, la nuit noire de l'âme, elle vous a connu, hein. Elle vous a collé pendant un très, 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 très long moment. Où vous n'avez jamais lâché prise et jamais perdu espoir. Vous avez remonté, mais la guérison, les coupures, le travail si profond n'étant pas fini, forcément vous avez rechuté. Mais quand vous arrivez à cette plénitude où vous avez la tête qui est en train de voler, qui est sur un petit nuage, moi je sais que ma bulle de protection, ce sont les nuages, c'est avec mon monde d'en haut. J'y suis, je fais partie de leur famille d'âmes, donc pour moi cela est normal. Mais quand vous arrivez, même si actuellement rien ne va, vous avez des diverses complications, malgré cela, vous avez la tête dans les nuages. Parce que vous avez tellement œuvré pour guérir, pour couper, pour renaître véritablement, que le cœur, en fait, vous arrivez même à partager votre cœur aux autres. Là, on va également nous parler du côté guérisseur. Des guérisseurs qui eux-mêmes sont passés par là, et je sais de quoi je parle, je suis guérisseuse. Vous avez tellement eu de vécu, il faut savoir que les guérisseurs et les chamans ont un vécu abominable. Et vous pouvez me croire, vous n'êtes pas prêts. Malgré cela, on a toujours œuvré avec l'énergie divine, l'énergie christique, l'énergie d'amour. On a toujours été relié à notre puissance animale, mais également à la puissance angélique. Les archanges, les anges. Et que nous avons réussi à cicatriser énormément de choses dans notre cœur, dans notre âme, sur les vies antérieures, sur cette vie-ci, que nous avons cette possibilité de partager en gros ce que l'on est, ce que l'on vibre. Et voyez, en plus de ça, on nous dit bien qu'on est très protégé. Car ne mettant aucun jugement sur quiconque. Étant dans cette énergie de pardon. Je te pardonne parce qu'en gros, moi, j'ai su me reconstruire, je sais qui je suis. Je vois aussi les avancées dans ma vie et je remercie Dieu pour ça, peu importe son Dieu, je le répète. Mais regarde-toi, toi aujourd'hui, regarde ta vie, regarde les douleurs que tu reçois dans ton corps, regarde là où ça bute, le pourquoi ça bute et depuis combien de temps ça bute. Toutes les traversées noires, sombres du mal
que vous avez vécu, sachez que ça vous rendra toujours plus fort, mais également la meilleure version de vous-même. Même si au départ, on en veut à la terre entière. Pour beaucoup en tout cas. On vous dit bien d'affronter vos peurs pour vous faire ce cadeau de liberté, de légèreté et de joie, d'abondance en tout genre. Affrontez vos peurs pour faire vos choix. Cessez de revenir en arrière. Vous avez appris, pourquoi vous voulez de nouvelles leçons? Sachant qu'en plus, à chaque fois, les leçons seront toujours plus fortes et plus grandes. Quel est l'intérêt? Je ne comprends pas. On a un espoir lumineux. Mickey est la petite souris qui est très proche de ses amis et qui est aussi très proche de ses ennemis. Il a toujours un œil ouvert, mais également toujours une main tendue. Même si certaines choses vous font peur, soyez toujours dans une énergie où vous tendrez la main. Ça ne sera que positif pour vous. Ouvrir son esprit. Tout à l'heure, je parlais de spiritualité. Je comprends pourquoi. La spiritualité a toute sa place. Dans les personnes que vous allez rencontrer ultérieurement, vous voyez, on voit la bête qui est entourée d'oiseaux. Le monstre est entouré de petits êtres enchanteurs et lumineux. Plus vous allez ouvrir votre esprit sur votre propre spiritualité, mais également sur vous-même, sur le monde qui est présent, sur vos épreuves, vos réussites, vos faiblesses, vos forces, etc. Plus vous allez ouvrir cela, plus vous vous ferez le cadeau de pouvoir recevoir, mais également marcher avec ces énergies d'amour et de lumière. On change de cap, on change d'énergie, on change de vie, on change de relation, etc., de travail. Mais on sait aussi qu'on change également du tout au tout. C'est pas je change une partie de moi et je reste sur quelque chose d'ancien dans ma vie. Non, là on vous parle bien de nouveauté en tout. Alors quand on change soi-même, on a forcément envie de changer certaines choses chez soi également. Dans sa maison, son mobilier, on a envie d'autre chose, d'avoir des énergies qui vibrent autrement. On peut aussi, comme on me dit, vous parler de Feng Shui. Donc peut-être orienter vos meubles de façon différente afin eh bien, de vous aider à avoir ces énergies de lumière. Parce que les Feng Shui, ce sont les énergies de lumière. Allez, pour finir, j'ai la tête qui est ultra connectée. Pour redescendre, ça va être compliqué. Mais moi, j'aime bien. C'est moi, ça. Ceux qui me connaissent le savent. Allez. Je ne peux pas ne pas être connecté. De toute façon, c'est impossible chez moi. Je suis connecté depuis ma naissance. Allez. Ah, bah, décidément. Ça sort, ça ressort. Allez. Allez, quel chemin vous allez prendre? On va devant, on recule, on va à droite, on va à gauche. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne reste pas au centre. Actuellement, vous êtes dans une période de choix. Il va falloir faire ses choix. Peu importe vos peurs, je le répète. Les peurs, c'est le mental qui les nourrit. Les peurs, ce ne sont pas forcément les vérités. Car vos vérités ne sont pas forcément les vérités. Vous avez compris un peu? Allez. On va vous envoyer un courrier, un mail, une invitation, un appel, etc.
il va falloir statuer. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas? Ah. Quelle est cette voie que vous allez prendre? Est-ce que je reste en silence? On voit que ces nouvelles qui arrivent, quelles que soient ces nouvelles, sont avec une personne qui vous a été toxique dans votre vie. Cette personne en face. Car on est bien dans le présent. On n'est pas dans le passé. On est bien dans le présent. Hein. Donc cette personne qui est en face, d'une manière ou d'une autre, il va y avoir un message, quelque chose d'inattendu qui va arriver. On voit que cette personne pense tout le temps à vous. Si vous êtes dans la phase de où vous avez tout pardonné, où vous êtes en accord parfait, vous êtes totalement détaché de cette personne, étant donné que vous œuvrez avec les anges, les archanges, la source, l'univers, pour tout remettre en effet miroir. Voilà, tout ce qu'on vous envoie, vous renvoyez. Avec la main de Dieu. Peu importe votre Dieu, je le répète. On voit que cette personne vous a dans la tête. Hein. Vous n'êtes pas ailleurs, hein. Vous êtes bien dans sa tête, dans sa peau, etc. Cette personne est accro à vous pour diverses raisons. Est-ce que c'est une ancienne relation amoureuse? Est-ce que vous avez été amis? Est-ce que vous lui êtes venu en aide? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Bref, oui, je vais frapper, vous voyez, me faire avec. Allez, on va distribuer des énergies. On voit que, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Cette personne va vouloir le rapprochement. Et vous, dans cette démarche de cette personne en face, il va falloir, eh bien, ne pas rester au centre, dans un système de rond-point, où je tourne en rond. Comme ça fut le cas par le passé, où vous êtes resté dans un système de rond-point où il n'y avait aucune sortie. Le manque de confiance en lui, en elle. On voit que cette personne manque totalement de confiance en elle ou en lui. Que vous êtes sans cesse dans ses pensées et que cette personne, d'une manière ou d'une autre, a besoin de vous dans sa vie. Cette personne va prendre le risque forcément de revenir vers vous parce qu'elle a un but précis. Elle a besoin que vous lui tendiez la main. Mais vous osez prendre le risque de reprendre cette personne dans votre vie, celle qui vous a tendu, celle qui vous a fait des coups bas, qui vous a poignardé, qui vous a fait une sale réputation, qui vous a blâmé, etc. Bref, c'est vraiment par rapport à votre histoire. Hein. Mais est-ce que vous allez reprendre le risque que cela recommence? Voyez, cette personne, peu importe l'âge qu'elle a, est immature. Ça va avec le Peter Pan qu'on a eu tout à l'heure, où c'est un adulte enfant qui refuse de grandir, rentrer dans, dans la phase adulte, car trop de choses à gérer, etc. Cette personne n'arrive pas ou n'arrivera pas à s'en sortir sans vous. En gros, vous êtes son canot de sauvetage. C'est même plus une bouée, hein, là c'est carrément le canot. Le canot de sauvetage qu'on a mis à la mer. Vous manquez à cette personne. Mais vous êtes détaché de tout ça. C'est quelque chose qui ne vous regarde plus. Vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup œuvré, vous avez beaucoup pris sur vous. Cela vous a nuit dans tous les sens du terme de votre vie. Donc, en gros, ce qu'elle traverse ou ce qu'elle va traverser ne vous regarde pas ou ne vous regarde plus. Elle aura beau revenir sur la pointe des pieds, cette personne, ce côté immature revient à la même personne du passé, où rien n'a changé. Vous voyez, on en a 2 fois les nouvelles. Hein. Ouais.
Et cette personne, même timidement, va vous donner des excuses. Et là, on vous dit bien, à vous de mettre un stop. Prenez ses excuses, acceptez son pardon, mais ne revenez pas sur la relation que vous avez eue avec cette personne. Car cette personne est, je le rappelle, immature et en aucun cas aura évolué sur ces transitions. Alors c'est bien beau de compter sur les autres pour pouvoir avancer dans sa vie, couper, nettoyer, réconforter, etc. Ça, je pense que vous l'avez compris, pour celles et ceux à qui ça concerne. Vous avez tellement mangé de pain noir à cause de ça que vous allez dire stop. Vous allez prendre ces pardons qu'elle va faire, mais en aucun cas vous allez revenir en arrière. Vous pourrez peut-être lui donner 2-3 pistes pour l'aider sur certaines petites choses qu'elle vous dira, mais en aucun cas vous reprendrez une relation quelle qu'elle soit. Voyez, ça blablate fort, hein, ça pia derrière votre dos. Tout ça parce qu'il y a, pour certaines, c'est même plus que de l'amitié, hein. C'est quelque chose qui relève de l'amour, et c'est même de l'amour très malsain, là, hein. Ah ouais. Elle espère que vous lui dites oui pour recréer quelque chose de nouveau entre vous. Mais vous ne pourrez jamais oublier ce qui a été fait. Les leçons sont apprises, sont acquises, sont acceptées. Et vous ne reviendrez pas en arrière sur cette relation. Vous allez peut-être l'aider sur certains points, mais en aucun cas reprendre une quelconque relation. Voilà mes belles lumières, mes belles étoiles, ce que je pouvais vous dire. Eh bien, je vous dis bonne soirée ou bonjour, tout dépend de quand vous verrez cette capsule. Et je vous dis à demain!